Et si on voyageait dans le temps une nouvelle fois? Salut tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la 4e session du Time Machine Challenge. Qu'est-ce que c'est que ce challenge? En fait, il s'agit d'un challenge littéraire que j'ai créé il y a 4 ans sur Booktube qui mêle à deux passions que j'ai dans la vie, la littérature et l'histoire. Il faut savoir que j'ai fait des études en histoire, donc une licence, même si mon master est assez différent. Et j'ai eu envie de lier ces deux passions parce que j'ai trouvé que c'était un petit manque qu'on avait sur Booktube de base. On parle peu de romans historiques et je me suis dit qu'un challenge autour de l'histoire pouvait être super intéressant et vous avez été plusieurs à être réellement intéressés par ce challenge. Donc je me relance cette année pour la 4e session. Cette session elle aura lieu du mardi 1er mars au jeudi 31 mars 2022 et l'objectif est ici de lire un livre par menu sélectionné. Comme les 3 premières années, ici vous allez avoir droit à 3 menus et pour chaque menu vous allez avoir droit à 3 sous-catégories. J'ai fait un petit changement cette année, j'ai décidé pour les sous-catégories, au lieu de mettre des consignes, de mettre des mots-clés. Comme ça vous permet d'être un peu plus libre dans la confection de votre pile à lire et aussi dans le fait que si vous souhaitez ne pas lire que des livres mais aussi ajouter des séries et des films pour compléter votre challenge, ça peut aussi vous permettre de les intégrer au challenge. Évidemment, si vous voulez simplement lire des romans historiques ou des livres historiques sans faire les menus, c'est aussi tout à fait possible. L'idée ici c'est de lire un maximum de livres historiques de votre pile à lire et surtout d'en partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Je partagerai évidemment mes lectures sur Instagram et Facebook. Il y a la page Facebook du challenge, je la mets évidemment en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Et sur Instagram, il y a évidemment toujours le hashtag Time Machine Challenge. Comme chaque année, j'ai prévu un live à la fin du mois de mars, début du mois d'avril, pour faire une sorte de bilan du Time Machine Challenge, pour parler de mes lectures, de vos lectures, mais aussi de la lecture commune, puisque comme chaque année, je vais vous proposer 3 livres et vous allez pouvoir voter via un sondage à la fois sur Instagram et sur Facebook pour élire le livre que vous souhaitez lire pendant le mois de mars. Petite nouveauté aussi, qui est plutôt une proposition, j'aimerais beaucoup faire au niveau du milieu du mois de mars, vers le week-end du 15, j'aimerais beaucoup faire un reading sprint pour ce challenge. Alors évidemment si vous souhaitez participer mais que vous ne lisez pas pour le challenge, évidemment que vous êtes la bienvenue, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa en milieu de challenge de se faire un petit reading sprint. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait ce sont des sessions en live de lecture où en fait on lirait ensemble, tous ensemble, et on fait des sortes de petites sessions de 25-30 minutes de lecture, une petite pause et on reprend. C'est quelque chose qui se fait pas mal sur Twitch et j'avais déjà participé à des reading sprints, notamment ceux de la Bookinade, que j'avais beaucoup apprécié et je me dis que ça peut être sympa éventuellement de faire ça en milieu de mois pour le challenge. Donc n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si ça vous intéresse et à ce moment là j'organiserai ça pour le milieu du mois. On va évidemment passer à la partie qui vous intéresse le plus, qui sont les 3 menus, les sous-catégories et aussi je vais vous présenter ma pile à lire. Les menus sont assez similaires tout comme les sous-catégories à ce qu'il y avait l'année dernière, mais j'ai évidemment changé donc les consignes en des mots-clés pour que ce soit plus simple. Donc on commence avec le premier menu. Le premier menu s'intitule Histoire en lutte et la première sous-catégorie, il s'agit de Angela Davis, racisme, lutte des classes et militantisme. Donc ici j'ai décidé de remettre comme l'année dernière No Home de Yaa Gyasi aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est au 18e siècle sur la côte de l'Or en Afrique et on va suivre 2 sœurs qui sont Effia et Essie, qui sont demi-sœurs et qui vont toutes les deux avoir des destins assez différents. Effia va épouser un Anglais qui est le capitaine d'un fort et Elsie, elle est enfermée dans ce dit fort et va être expédiée en Amérique. Donc en fait on va suivre leurs 2 destins sur plusieurs générations si j'ai bien compris. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui, qui a eu beaucoup de succès et encore une fois c'est un livre que j'ai mis l'année dernière dans ma pile à lire mais que je n'avais pas pu lire. Je n'avais lu finalement que Les Piliers de la Terre de Ken Follett et je me suis dit pourquoi pas cette année me relancer et essayer de le lire. Il fait quand même presque 500 pages donc c'est quand même une petite brique, mais j'espère sincèrement pouvoir m'y plonger et enfin découvrir l'histoire de Yaa Gyasi. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Olympe de Gouges avec féminisme, portrait de femme et LGBTQ+. Ici j'ai décidé de lire La perle et la coquille de Nadia Hachimi aux éditions Milady, aussi un ouvrage que vous avez vu beaucoup passer dans mes piles à lire et que je n'ai jamais lu pour le moment. Ici on est à Kaboul en Afghanistan en 2007 sous l'ordre des talibans et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Raima qui n'a pas de frère et son père est malade et donc elle ne peut pas sortir, elle ni ses sœurs, de chez
chez elle sans être accompagnée d'un homme. Sauf qu'il y a une sorte de tradition qui est possible et qui s'appelle la bacha poche, qui lui permet en fait de se travestir en homme à l'âge de 10 ans pour lui permettre d'être libre jusqu'à sa majorité et en l'occurrence d'aider sa famille. Donc ici en fait on va surtout suivre la condition féminine en Afghanistan à cette époque sous le joug des talibans. C'est un livre qui m'intéresse beaucoup, encore une fois. Nadia Hachimi, elle a reçu d'excellentes critiques et c'est une des autrices afghanes qui a eu énormément de succès à l'international, donc j'aimerais beaucoup découvrir cet ouvrage. Enfin, la troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Boudica avec les mots-clés combat, guerrier, guerrière et guerre. Donc ici, j'ai décidé de choisir The Book Thief de Marcus Zusak. Donc c'est un livre que je n'ai pas en ma possession. Il est dans ma pile à lire chez ma mère, mais éventuellement, si j'arrive à mettre la main dessus avant la fin du challenge, il pourrait être lu. Ici, on est durant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre une jeune fille qui a une passion pour les livres jusqu'au point de les voler. Et je sais aussi qu'il y a une réincarnation de la mort à travers cet ouvrage. Je n'en sais pas plus parce que déjà, j'ai pas envie forcément de me faire spoiler, mais en plus parce que c'est un livre extrêmement connu. C'est un livre qui a ému beaucoup de personnes et je me dis que ça peut être parfait pour cette catégorie. Le deuxième menu, il s'agit de l'histoire sous toutes ses formes avec la première catégorie qui est Philippe K. Dick, ici fantasy, fantastique et science-fiction. L'idée ici c'est de mêler à la fois un cadre historique, un élément historique avec des éléments fantastiques, fantasy ou de science-fiction. J'ai décidé ici de choisir l'un de mes auteurs français préférés qui écrit notamment de l'historico-fantasy avec Jean-Laurent Del Socorro. Le seul livre que je n'ai pas lu de lui pour l'instant est Je suis fille d'orage, qui est un roman adulte d'historico-fantasy qui se passe durant la guerre de sécession et on va avoir une sorte de huis clos entre Abraham Lincoln et la mort elle-même. Ça a l'air extrêmement intéressant, de toute façon Jean-Laurent Del Socorro ne m'a jamais déçu dans ses ouvrages, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Royaume de vent et de colère, j'ai adoré Boudica, j'ai aussi adoré son dernier ouvrage qui est dans le même univers que Royaume de vent et de colère. C'est un auteur qui est pour moi un incontournable en tout cas de la scène française historico-fantasy et j'ai gardé celui-ci, ce livre-là aussi, dans ma pile à lire parce que je n'ai pas très envie de le lire pour l'instant parce qu'il n'a pas encore sorti d'autres romans adultes de ce type et en même temps il me fait très envie depuis un moment et en plus j'ai une très belle édition donc pourquoi pas me le lire pendant ce challenge. La deuxième sous-catégorie ici il s'agit de Michel Perrault avec non-fiction, biographie ou encore faits divers. Vous l'avez compris, ici il s'agit plutôt de lire de la non-fiction, de découvrir le réel, la réalité historique. J'ai décidé donc de choisir Marie-Antoinette de Stefan Zweig, aussi un livre qui traîne dans ma palle depuis plusieurs années et qui me fait de l'œil. Toutes les biographies qu'a écrit Stefan Zweig me font vraiment envie. Celle de Marie-Antoinette est l'une de ses plus connues. Je ne l'ai pas en ma possession papier, donc il ne sera pas une de mes priorités pour ce challenge, mais ça peut éventuellement vous donner une idée. Et enfin, la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Alexander Hamilton. Ici, adaptation, film ou série. Donc ici, vous pouvez soit lire un livre qui a été adapté sur le grand ou le petit écran, soit regarder une série ou un film qui est historique. Donc moi ici, j'ai gardé l'idée de lire un livre qui a été adapté en film, un livre que vous avez vu beaucoup passer sur ma chaîne dans beaucoup de piles à lire aussi ces derniers temps, de Kate Runner, de Khaled Hosseini, ici aux éditions Bloomsbury, donc c'est une version en VO anglaise mais il est sorti en français sous le titre Les Cerfs-Volants de Kaboul. C'est un ouvrage qui est extrêmement connu, Khaled Hosseini est un auteur afghan très connu aussi autant que Nadia Hachimi. Ici on est en 1975 en Afghanistan, on va suivre un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Amir et qui souhaite gagner la compétition locale de cerf-volant. Avec son ami donc ils vont se promettre de gagner cette compétition jusqu'au jour où les Russes vont envahir l'Afghanistan et c'est là que leurs destins vont changer. Je n'ai pas envie d'en savoir plus encore une fois, je n'ai jamais lu de Khaled Hosseini, c'est un auteur qui pour moi est assez incontournable dans les romans historiques et pourtant je ne me suis jamais plongée dans ses ouvrages. J'espère pouvoir le faire pour ce challenge. C'est aussi un livre qui n'est pas très long donc ce serait faisable. Cette année j'ai décidé de me lancer plutôt sur les plus petits livres plutôt que faire comme l'année dernière où j'ai lu Les Piliers de la Terre et ça m'a pris un mois complet tout le challenge. Donc j'espère pouvoir lire un peu plus de livres cette année. Enfin, le troisième et dernier menu de ce challenge s'intitule Les piliers de l'histoire en référence aux piliers de la Terre de Ken Follett et la première sous-catégorie s'intitule Ken Follett, galerie de personnages, épopées ou encore briques. Et quand je dis briques, ce sont des livres souvent de plus de 400-500 pages, c'est ce que vous considérez comme des briques, c'est-à-dire que si vous lisez des livres de 200 pages et que d'un coup vous voulez lire un livre de 400 pages,
vous pouvez le mettre dans cette catégorie, c'est en fonction de vous et pas en fonction d'un taux que je vous aurais donné. Ici j'ai décidé de me plonger plutôt du côté épopée de cette sous-catégorie avec The Song of Achilles de Madeline Miller aux éditions Bloomsbury. Aussi un ouvrage en anglais qui est publié en français sous le nom Le Chant d'Achille. Je pense que vous avez beaucoup entendu parler de cette autrice qui a notamment écrit Circé et qui prépare une autre réécriture sur le personnage de Perséphone. C'est une autrice qui a eu énormément de succès, surtout avec cet ouvrage qui apparemment fait énormément pleurer. Il me fait très envie et je pense sincèrement que celui-ci sera lu pendant le challenge sans faute parce que j'ai envie de découvrir pourquoi c'est un coup de cœur pour absolument tout le monde. Ici on est dans la Grèce antique et on va avoir une sorte de réécriture du mythe de Achille du point de vue de Patrocle. Je n'en sais pas plus encore une fois, je n'ai pas envie de me spoiler et en même temps on en a tellement entendu parler, je pense que vous êtes difficilement passé à côté de cette histoire. En tout cas j'espère sincèrement m'y plonger pendant ce challenge. Encore une fois c'est un livre qui est assez court, il fait moins de 400 pages donc je pense que ce sera faisable. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de Alexandre Dumas. Ici j'ai mis les mots-clés classiques, aventure et incontournables. Ici encore une fois, si vous avez envie de faire de l'épopée, lire un bon gros classique du 19e, c'est la catégorie faite pour vous. J'ai décidé moi ici de mettre un classique avec Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu Rebecca il y a plus d'1 an et demi qui a été un énorme coup de cœur et depuis j'ai Ma cousine Rachel dans ma pile à lire comme d'autres ouvrages de cette autrice comme L'auberge de la Jamaïque, mais celui-ci me fait le plus envie, surtout qu'en fait apparemment il sera encore meilleur que Rebecca. Donc comment dire que j'ai hâte de m'y plonger. Ici c'est un classique gothique où on va suivre Philippe qui déteste en fait Madame Rachel qui est en fait la femme de son cousin qui est assez étrange apparemment et il pense qu'elle va empoisonner son mari. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal, j'adore la plume et l'ambiance, l'atmosphère que envoie et qu'écrit et que crée Daphné du Maurier dans ses ouvrages. Je pense sincèrement que je ne serai pas déçue, j'ai hâte de m'y plonger. Enfin, la troisième sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Toni Morrison avec auteur ou autrice renommée, prix ou encore mémoire. Ici j'ai décidé de prendre Underground Railroad de Colson Whitehead aux éditions Le Livre de Poche. C'est un ouvrage qui a remporté le prix Pulitzer mais aussi le National Book Award. C'est un auteur qui est devenu assez incontournable dans les romans historiques, en tout cas c'est son premier roman qui a eu énormément de succès, beaucoup de prix aussi, et Nickel Boys qui est son deuxième livre a eu beaucoup de succès. Ici dans ce premier ouvrage on est dans des plantations de coton aux États-Unis avant la guerre de sécession et on va suivre une jeune femme de 16 ans qui s'appelle Cora qui est esclave, qui a été abandonnée par sa mère et vit seule jusqu'au jour où un esclave tout nouveau arrive qui s'appelle César et qui va lui proposer de s'enfuir dans les États libres du nord des États-Unis. Et de là va commencer une aventure, une fuite du marronnage en l'occurrence. Ça m'a l'air plutôt intéressant, en tout cas il y a eu d'excellents avis comme de très mauvais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est soit ça passe soit ça casse avec cet ouvrage. J'ai envie de me faire évidemment mon propre avis, je me dis qu'il n'a pas eu des prix pour rien non plus, il y a quand même quelque chose qui doit être intéressant dans ce livre et je pense que évidemment encore une fois ça traite d'un sujet qui est terriblement important, donc hâte de me faire mon avis sur ce livre. On a fait le tour des menus, des sous-catégories et de ma pile à lire, donc j'espère déjà que ça vous a un peu intéressé et que ça vous donne déjà plein d'idées pour participer au challenge. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous proposer 3 livres pour la lecture commune. Il y aura un sondage à la fois sur la page Facebook et sur Instagram et je rassemblerai les votes pour vous annoncer, je pense, la veille du challenge, le livre qui sera la lecture commune pour celles et ceux qui ont envie de participer. Cette année, je me suis dit que pour la lecture commune, je vous proposais ces 3 livres que sont No Home de Yagazi, Underground Railroad de Colson Whitehead ou encore The Song of Achilles de Madeline Miller qui est aussi sorti en poche en français. Donc ce sont 3 livres qui sont disponibles en français en poche, donc déjà ils sont accessibles si vous souhaitez participer à la lecture commune. Donc n'hésitez pas à aller voter sur la page Facebook ou sur mon compte Instagram, tout est en barre d'infos bien évidemment, et de vous lancer dans la lecture commune avec moi pendant ce challenge. Évidemment on en parlera pendant le live, on discutera un peu de nos avis, on évitera aussi les spoilers pour les autres personnes qui n'auraient pas lu le livre, mais ça restera quand même un échange plutôt sympa. En tout cas chaque année le live est un super bon moment sur la chaîne et vous êtes souvent assez nombreux et nombreuses. Je pense avoir fait le tour pour le challenge, pour les règles, les menus, les piles à lire. N'hésitez
n'hésitez pas à participer au challenge, à partager vos piles à lire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à m'envoyer vos liens de vidéos YouTube ou autres, ça me ferait super plaisir. Je vais essayer de vous créer des templates à partager sur Facebook et Instagram pour montrer aussi votre pile à lire. Je vais essayer de faire ça assez rapidement. J'espère sincèrement que tout vous plaira et que vous passerez un bon challenge. En attendant, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!